Salut tout le monde, une fois de plus Marc Bouzina. Aujourd'hui on parle de Excel. Excel qui est un logiciel produit par la maison Windows. Il s'agit d'un tableur. D'habitude on utilise Excel pour les calculs des devis, pour les calculs de maîtrise, mais aussi pour les calculs des structures manuelles. Comment on le fait de façon manuelle? Dans les calculs des structures, on utilise les formules. Ce sont les formules et les analyses. Donc les calculs se font par les formules, les analyses se font par les principes. Dans les calculs, les calculs, on utilise les formules. Or, le tableur ici nous permet d'utiliser les formules pour aller un peu plus vite. Alors, au lieu de passer à la main pour calculer par exemple une poutre, on essaie d'établir un certain nombre de formules que l'on affecte, que l'on met ici sur Excel et puis carrément calculer. Donc ici, il suffit seulement de donner certaines informations entre la base et tous les éléments constitutifs de calcul d'une poutre par exemple pour ces cas de figure et carrément calculer. Excel, c'est un tableur qui peut être utilisé par plusieurs domaines. Les gens de finance utilisent Excel, les juristes utilisent Excel pour certains dossiers. Les ingénieurs aussi utilisent Excel. Mais qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va montrer la puissance d'Excel dans les secteurs de construction, dans le secteur d'ingénieur, pour les cas de calcul. Par exemple, pour ce premier, on va prendre deux exemples. On va prendre un exemple pour la gestion d'un projet de construction et un exemple pour ce logiciel de calcul devis. C'est le logiciel qui nous permet en soi de faire le maîtrise. Étant donné que nous avons les différentes dimensions, étant donné que nous avions déjà fait le calcul des structures, nous pouvons maintenant venir grâce à ces logiciels que j'appelle le logiciel de devis, de calcul des devis, essayer de mettre les valeurs et avoir le maîtrise et avoir le quantitatif. Donc on a déjà fait l'avant-maîtrise, on a les différentes dimensions, on vient ici pour avoir les différents quantitatifs constitutifs d'un élément. Exemple, je prends carrément cette évaluation des éléments en béton. Donc le premier point pour ces cas de figure, cet exemple ici qu'il en donne sur Excel, c'est l'évaluation des éléments en béton. En béton armé dosé à 350. On dit s'il faut calculer par exemple le béton, je n'ai pas besoin de calculer les éléments à la main ou de faire des petits calculs à la main. J'ai besoin juste de préciser le nombre d'éléments. Je dis par exemple j'ai un élément ou deux éléments. J'ai besoin de préciser la longueur de l'élément. Par exemple, je prends une longueur par exemple de 5 mètres, deux poutres de 5 mètres, une largeur de 20 cm et puis une hauteur de 40 cm. Voilà, automatiquement j'ai la section. La section, donc c'est au fait on a essayé de paramétrer. Vous pouvez bien utiliser ces logiciels, vous pouvez bien utiliser Excel en faisant des éventuels paramètres. Je le fais une fois pour toutes. L'avantage est que vous ne reprenez pas le même calcul. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez seulement les formules et toutes les fois que vous en avez besoin, vous ne faites que changer les différentes valeurs. Par exemple, pour ces cas de figure, on ne peut changer que le nombre, la longueur, la largeur et la hauteur. Automatiquement, pour un dosage 350 et connaissant le volume qui est, c'est juste la multiplication de la section par la hauteur, je prends les nombres des ciments carrément. Pour un dosage 350, je prends le volume multiplié par 350 sur 50 pour un sac de ciment de 50 kg, un sac de 50 kg. Et puis la quantité de caillasse ou carrément 0,6 tonnes, 1,2 tonnes par mètre cube pour un dosage 350, c'est clair. Donc bon, pas pour un dosage 350 pour le béton, parce que le dosage, quand on parle de dosage, il faut faire une nuance entre le dosage et la composition des bétons. Quand on parle de dosage, on fait allusion à la quantité de béton à la quantité de ciment que l'on a dans le béton. Et puis quand on parle de la composition de béton, c'est la quantité des éléments constitutifs d'un béton. Par exemple, les agrégats, donc la caillasse, les sables, mais aussi l'eau et le ciment. Et pendant la quantité de sable, mais aussi la quantité de coffrage. Donc, étant donné que les éventuelles formules sont déjà bel et bien là, nous avons seulement à utiliser, à changer seulement un certain nombre d'éléments, par exemple pour ces cas de figure, les nombres d'éléments, la longueur, la largeur, ainsi que la hauteur. Donc c'est puissant, ça nous aide à aller un peu plus vite. Je n'ai pas besoin de recalculer. J'ai besoin seulement de ces éléments pour les mettre dans un tableau que je vais vous montrer juste dans le deuxième exemple. Et puis pour les cas par exemple de longueur, les aciers longitudinales par exemple, si je prends les aciers longitudinales, j'ai besoin de calculer les nombres d'aciers longitudinales que je peux avoir dans un élément. Par exemple pour ces cas de figure, j'ai deux poutres, deux éléments. Le diamètre n'importe peu. Pour trouver le nombre de barres dans une poutre, on n'a pas besoin de diamètre, on n'a pas besoin de savoir les diamètres, que ce soit les barres de 10, que ce soit les barres de 12, on n'a pas besoin de tous ces éléments là pour calculer la longueur. Alors je vais aller la longueur développée de la barre. Quelle est la longueur développée de la barre? J'ai dit que la longueur développée de la barre, ce sont deux éléments de 5 mètres qui est la longueur développée. Je me dis, bon, le nombre de morceaux, combien de barres dans la poutre? Par exemple, je me dis, il y a 6 morceaux, 6 barres dans la poutre. 6 barres, le nombre de barres, ce n'est pas les barres dans des fibres, pas les barres dans les fibres. Par exemple, la fibre est tendue, on peut se dire que dans la fibre supérieure, nous avons
nous avons dans la partie supérieure, nous avons 2 barres, par exemple. Dans la partie inférieure, nous avons 4 barres. On a au total 6 barres. Donc, le nombre de barres dans la poutre. Le nombre de barres, par exemple, dans ce poutre, nous avons 6. On nous donne la longueur totale des barres. Et puis, on nous donne le nombre de barres, sachant que la longueur commerciale est de 12 mètres, qui est la longueur commerciale. Alors, si vous estimez que la longueur développée n'est pas de 5 mètres, par exemple, vous vous dites qu'il y a des crochets, il y a des crochets que vous pouvez mettre, vous ajoutez carrément la longueur développée de la barre. Alors, pour les cas des aciers, pour les 4 aciers transversales, je prends juste un exemple des éléments. Étant donné, je prends un calculateur, la longueur de 5, ce sont des éléments de 5 mètres. Et puis l'écartement des étriers, je prends l'écart des étriers, bon, l'écart des cadres, hein, ce sont l'écart des cadres, l'écart des cadres des 15 cm. Je prends une longueur développée de 0,68. Non, comment on calcule la longueur développée, vous le savez. Ici, on va juste montrer comment le faire, mais cette formation est juste axée sur une aperçu générale. Ce n'est pas une formation détaillée de devis, mais c'est juste une aperçu globale. Alors, ce que je vais faire, je vais juste montrer comment on peut le faire, comment on peut le faire en considérant des arrobages de 2,5. J'ai quoi? J'ai une poutre de 20 x 40, hein, 20 x 40, c'est-à-dire que si je prends des enrobages de 2,5, je vais avoir donc carrément 15 plus 15 plus 35 plus les crochets. Les crochets, je mets 5, donc 10. J'ai donc 110 cm comme longueur développée, donc 1,1 par exemple. Je prends 1,1. Automatiquement, quand j'ai 1,1, j'ai le nombre des étriers. J'ai le nombre des étriers. J'ai la longueur totale. Après avoir trouvé la longueur totale, j'ai le nombre de barres pour ces deux poutres de 5 mètres. Pour les cas de moins longs, on fait la même chose. C'est une façon de vous montrer que nous avons, grâce à ces tableurs, grâce à Excel, vous avez la possibilité de mettre les formules, hein, les formules que vous voulez, suivant que vous pouvez le faire à la main, le métrer, parce que ça ici, on est en train de faire carrément l'avant-métré. Alors, vous pouvez faire l'avant-métré à la main, tout comme vous pouvez le faire ici grâce à ce tableur. Je n'ai pas besoin de toutes les fois calculer à la main la quantité des moellons, par exemple, que je dois utiliser pour une fondation ou pour un mur de soutènement ou pour tout élément où j'ai besoin de moellons, par exemple. J'ai seulement besoin de venir dans ces tableurs créés par Excel. En soi, c'est une façon de vous montrer la puissance des Excel dans les calculs de devis, dans le métrique. Alors, pour les cas de moellons, c'est la même chose. On a fait une évaluation de blocs, où on a la longueur développée. Ici, pour les cas de moellons, par exemple, nous avons le volume, nous avons le moellon, la quantité de moellon qui est juste le volume fois 1,5, parce qu'il y a 5% que l'on ajoute. On ajoute 5% de vide, hein, la porosité. Et puis, les ciments, c'est juste le double, hein. Si c'est le double de la quantité de volume, hein. C'est le double, carrément. Et puis, nous avons le sable qui est là avec un coefficient de calcul de dévi. Alors, pour les cas de murs, pour les cas des évaluations de murs creux, pour ces cas de figure, il calcule carrément pour ces tableurs que nous avions créés. On calcule la surface totale, la surface brute. On enlève les surfaces à déduire, donc les fenêtres, les portes, et puis calculer la surface utile. Grâce à cette surface utile, on trouve le nombre de blocs et puis la quantité des ciments, la quantité des sables. On a fait la même chose pour les cas des éléments dosés à 200 carrément, par exemple le béton de propriété. Pour le crébissage, on l'a fait. Pour les fermes, pour les gîtages, pour les coffrages de dalles, pour les dalles, les calculs des dalles, comment trouver la quantité d'acier dans la dalle, comment trouver le coffrage pour la dalle. Donc, on l'a fait et on ne le fait plus à la main. On ne reprend plus la même chose à la main, les mêmes calculs. On vient directement dans ce tableur que l'on a créé. C'est un peu une brève aperçu sur la puissance du logiciel Excel dans le secteur de construction, dans la construction. Il est vaste et il y a plusieurs éléments que l'on utilise surtout pour les calculs manuels Excel dans la construction. Pour ces cas de figure, on a pris juste un cas de métrique. Mais il y a les cas de calcul de structure et consorts. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre chaîne
certes qu'on en a déjà parlé, comment on peut faire les calculs, par exemple, les calculs des faux sceptiques, on l'a fait sur Excel, il y a une vidéo, faux sceptiques avec Marc, et je vais vous mettre cette vidéo dans la barre de description. Il y a aussi des tableurs Excel que probablement on va voir dans des jours qui sont en train de venir, des tableurs de calcul manuels sur Excel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Excel pour calculer une poutre, par exemple, pour calculer un poteau, pour calculer une dalle? Il y a des tableurs préétablis que l'on a essayé de créer, qui nous permettent en soi de faire ça de façon plus simple et plus rapide. Et l'objectif est de ne plus reprendre les mêmes calculs toutes les fois que l'on en a besoin. Alors, le deuxième exemple, je vais carrément au deuxième exemple qui est la gestion de projet. On a par exemple ce projet de construction où nous avons d'abord un devis brut par ouvrage élémentaire, un devis par ouvrage élémentaire. Donc, nous mettons le prix par ouvrage élémentaire, le prix des éléments par ouvrage élémentaire. Après, nous faisons une prévision de matériaux. D'abord, une prévision de matériaux, c'est-à-dire on éclate les devis par ouvrage élémentaire. On éclate les devis en utilisant les éléments constitutifs de chaque élément, de chaque ouvrage élémentaire. On trouve les différentes quantités, les différents prix sur le marché, on affecte les différents prix du marché. Après, on lit ces éléments, avec la prévision de la main-d'œuvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons la possibilité de lier la prévision des matériaux avec la prévision de la main-d'œuvre. La prévision de matériaux avec la prévision de la main-d'œuvre. Grâce à Excel, on a la possibilité de les lier. Donc, c'est une puissance pour lui. Donc, nous, on vous montre comment ça se passe. Après, il y a une prévision de matériel que l'on ajoute dans la prévision, carrément, la prévision totale, la prévision globale à remettre au maître d'ouvrage. Et puis, il y a une ligne budgétaire. Une ligne budgétaire, c'est-à-dire, il reprend maintenant une synthèse. C'est une synthèse de la prévision de la main-d'œuvre, la prévision de matériaux, la prévision de matériel. On a une ligne budgétaire, c'est-à-dire, ce sont des éléments de points, des prévisions d'argent à ne pas dépasser. Alors, il y a une prévision de matériel, une prévision de la main-d'œuvre, une prévision aussi des matériaux. Donc, ces éléments ici sont liés. Grâce à Excel, on peut lier les matériaux ainsi que la main-d'œuvre parce qu'on trouve la main-d'œuvre par rapport à deux contraintes. La première contrainte, c'est le temps. Et puis, la deuxième contrainte, c'est la quantité des éléments. Donc, la première contrainte, c'est le temps. La deuxième, c'est la quantité de matériaux. C'est pourquoi on lit directement notre prévision par rapport nous lions la prévision de matériaux ainsi que la prévision de la main-d'œuvre. Et tous ces éléments sont liés par la ligne budgétaire. Et en fin de compte, on fait une gestion de dépenses où nous affectons à chaque jour qui passe les dépenses qui sont effectuées. Ces dépenses en soi seront vérifiées. On peut même ajouter une cellule de vérification, des comparaisons, l'avancement des travaux. La même chose que l'on fait sur MS Project, qui est un logiciel aussi de gestion de projet que je vous invite à voir sur notre chaîne. Nous avons une panoplie, une batterie de formation là-dessus. Sur notre chaîne, vous pouvez y jeter un coup d'œil et aller plus de l'avant. Donc, on peut faire une gestion de dépenses connaissant la ligne budgétaire, la prévision de matériaux, de main-d'œuvre ainsi que la projection de matériaux. Voilà un peu ce que nous avions voulu partager avec vous montrer la puissance carrément du logiciel Excel dans les secteurs de construction. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais pour cette première vidéo axée sur la puissance d'Excel, on a voulu l'axer sur les calculs de Métré, l'avant-métré, vous montrer grâce à l'avant-métré comment on peut le faire, comment on peut faire grâce à ce logiciel l'avant-métré, comment on peut jouer avec tous ces éléments, les liens qui existent entre les différentes feuilles afin de produire un travail bien fait avec plus d'excellence. Alors, nos vidéos sont sur la chaîne et ils sont prêts à être partagés. La seule et unique chose que vous pouvez faire, vous le partagez à toutes les personnes que vous voulez voir aller de l'avant et avancer dans le secteur de construction. À très bientôt.